Ton physique. Holy shit, man. Regardez-moi ce physique. Je veux baser tes points faibles sur ton objectif. Si tu es quelqu'un qui veut faire de la musculation et devenir énorme, honnêtement, si tu gagnes beaucoup de masse musculaire, ça va détruire ton physique. On revient avec les analyses de physique. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les 3 dernières vidéos. La dernière qui était celle de Sam Sulek, sous-côté ou sur-côté, celle-là. Aussi celle du coffee break du samedi soir. On est revenu avec les coffee breaks. Et bien sûr, celle des dernières personnes où j'ai analysé leur physique. Donc aujourd'hui, on a juste 2 personnes. Première personne, je vais lire son email. Il s'appelle Clément Tasca. Salut Jamo, j'espère que toi et toute ta famille vous portez bien, que vous avez la santé, merci. Je me permets de t'écrire dans le cadre de tes vidéos d'analyse de physique de tes abonnés. J'ai 30 ans, je mesure 1m79 et je pèse actuellement entre 69 et 70 kg. Je n'ai jamais trop changé de poids au cours de ma vie. J'ai, il me semble, un valgus plutôt prononcé, humérus bien désaxé de l'avant-bras. On va voir. J'ai toujours pratiqué du sport, VTT, ping-pong, tennis, football, natation. Et en majorité, j'ai pratiqué de l'aviron durant 9 ans. Depuis 2018, je pratique la calisthénie. Super. Et depuis plus de 2 ans, j'ai décidé d'adopter de bonnes habitudes et de me discipliner à l'approche de mes 30 ans. Car passé cet âge, il devient difficile de changer son quotidien. Je me renforce musculairement tous les matins, 6 jours sur 7, avec des haltères à main, avec des poids moyennement lourds, 10 kg par main, mais avec beaucoup de répétitions et peu de temps de repos entre chaque série, 30 secondes. Pour maintenir une bonne congestion, j'ai pas trop fait évoluer ce programme. J'ai juste rallongé mes séances, 40 minutes de durée actuellement. En parallèle, j'ai une passion pour le cirque, l'équilibre sur les mains et surtout l'équilibre sur la tête. T'es un vrai athlète, toi. Je fais beaucoup d'assouplissement à côté pour me conditionner. J'ai une optique de performer en public en termes d'ici quelques années. Pourquoi pas commencer maintenant? Quelques années. Tu attends quoi? Je précise que je ne mange qu'un repas par jour, mais très riche en protéines, pâtes à la sauce tomate, gratin dauphinois, viande, œufs, lait cru, à raison de 4 litres par semaine. Waouh! Je ne me fais pas réellement des restrictions niveau gras et sucre. Je bois en moyenne 1 litre d'eau chaque jour. Et tu t'entraînes 6 jours sur 7 et tu n'arrêtes pas de bouger. J'aurais aimé savoir ce que je devrais mettre en place pour réellement prendre en masse musculaire. Je te remercie pour ton attention, pour ta lecture et pour ton éventuel aide, Jamo. Continue tes vidéos qui nous motivent, inspirent et instruisent quotidiennement, amicalement. Waouh! Toi, tu es le type de personne qui a de la dopamine 24 sur 24. Ton physique. Holy shit, man. Regardez-moi ce physique. Regardez la longueur des bras. Ça, c'est à cause des avirons que tu as fait. Tout le temps comme ça. Waouh! Mais t'as pas de bras, toi. T'es un Boeing 747. 1m88, c'est ça? Non, 1m79. 1m79 et des bras longs comme ça. Waouh! Alors, on commence. La première des choses qui sautent aux yeux, les gars, automatiquement, c'est la longueur des bras. Comparez-la à la longueur du torse. Bien sûr, tu as des clavicules qui sont étroites. Elles sont un tout petit peu courbées vers l'intérieur. C'est normal, beaucoup de personnes ont des clavicules comme ça, elles sont pas droites. Ce qui est bizarre avec toi, c'est que, regardez ses jambes. Il a un fémur qui est court et un tibia qui est long. Tu as une génétique très, très particulière. Ça, c'est de face. Maintenant, regardez-le de profil. La longueur des bras par rapport à la longueur du torse. Je ne vais pas parler du torse encore. J'attends encore un tout petit peu jusqu'à ce que je le fais tourner de dos. Donc, de profil, la longueur des bras par rapport à la longueur du torse, ta cage thoracique, elle est étroite.
Regardez la longueur du fémur, ça nous confirme qu'il a un fémur qui est court et des tibias qui sont lents. C'est la première fois que je vois des personnes comme toi, la vérité. La vérité, tu es très unique et c'est une bonne chose. De dos, regardez le de dos. Regardez l'insertion du grand dorsal. Elle est basse un petit peu. Ça me dit quoi? Il a un torse qui est un tout petit peu court. Mais regardez ses mollets, haut et perché, calcanéum, long. Lent. Honnêtement, tu as un super physique. C'est un physique qui est athlétique. Mais tu as des points faibles. Je veux baser tes points faibles sur ton objectif. Si tu es quelqu'un qui veut faire de la musculation et devenir énorme, honnêtement, si tu gagnes beaucoup de masse musculaire, ça va détruire ton physique. La vérité. Ça va le rendre moche. Tu vas pas être beau à voir. Sérieusement, hein? Parce que tu as une génétique qui est très, très unique. Mais lorsque tu es athlétique, tu es beau à voir, tu as un beau physique. Donc, je dirais, si j'étais toi, je gagnerais max 3-4 kilos, pas plus. Et tu devrais les gagner, pec, un petit peu les dorsaux, les épaules sont bons, triceps, quadriceps, les mollets un petit peu, mais la génétique de tes mollets, elle est unique aussi. Tu vas galérer avec le développement de tes mollets à cause de, bien sûr, ton insertion qui est très, très longue. Donc, pour les stimuler, tu vas galérer. Donc, je reste sur le développement du dos, des pecs, des triceps, les abdos, super beaux abdos, et un petit peu les jambes. 4 kilos, pas plus. Pas plus. Maintenant, en ce qui concerne ta diète, si tu veux gagner de la masse musculaire, il faut que tu réduis tes séances d'entraînement. Tu t'entraînes 6 jours sur 7. OK? Et tu dois réduire aussi ton output, tout ce qui est cardio. Tu as dit, j'ai toujours pratiqué du VTT, ping-pong, tennis, football, natation et en majorité, j'ai pratiqué de l'aviron. Donc, si tu fais beaucoup de sport où ça demande beaucoup de dépenses énergétiques, tu ne peux pas gagner trop de masse. Et c'est pour ça que tu as maintenu le physique que tu as. En ce qui concerne ta diète, tu manges un seul repas par jour. Un repas par jour ne va rien faire pour toi, sauf si tu veux maintenir ce que tu as en ce moment. Là, ça marche pour toi. Pourquoi changer? Maintenant, si tu veux gagner encore plus de masse musculaire, là, il faut que tu changes ta diète. Il faut que tu commences à augmenter ta consommation glucidique, protéique, modérée en lipides et, comme j'ai dit, réduire tes séances d'entraînement et réduire tes dépenses énergétiques à travers le cardio que tu fais. Mais ça va être très, très dur pour toi parce que tu es habitué à ça. Toi, tu es un athlète. Tu es quelqu'un qui est obsédé par l'adrénaline. OK? Donc, il faut que tu décides. Mais ça va être dur pour toi, la vérité. Donc, pour résumer tout, tu augmentes ta consommation calorique, tu réduis tes séances d'entraînement hebdomadaires à 4 séances. Et aussi, si tu veux gagner de la masse musculaire, il faut que tu rejoignes une salle de gym. Est-ce que tu veux le faire? Ça reste ton choix et ta décision. Et bien sûr, revoir ton alimentation, augmenter ta consommation calorique et tu vas gagner les 3-4 kilos dont je t'ai parlé. Parce qu'en ce moment, tu es en maintien. Et pour ce que tu manges et ce que tu fais, tu as un joli physique. Très, très unique. Sérieusement, très, très unique. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de ma part. Et de sa part aussi. Toto le singe. Le fameux Toto le singe. 2026 arrive dans pas longtemps, les gars. Et comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent vraiment, chaque 3 ans, je casse tout et je reconstruis tout. C'est comme ça que je fonctionne. Je relance mon nouveau site GM Core Trainer avec
Je pourrais dire, c'est le meilleur site que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut évoluer dans la vie. Dans ce site, vous allez avoir tout. Abonnement mensuel, programme, que ce soit pour hommes ou femmes. On va avoir même l'académie des coachs sportifs dans ce site. Et aussi, on va avoir une remise pour l'année 2026. Vous aurez les détails de tous les programmes dans le site. On va aussi lancer le Testo Workout pour les personnes qui ont plus de 40 ans. Et bien sûr, ça, c'est l'affiche du programme. Ça va être une tuerie, comme vous dites. Donc, merci pour votre support et soutien. Je continuerai à vous éduquer à travers cette chaîne. OK? Et on continue maintenant avec le prochain profil. Alors, lui, salut Jamo, moi c'est Nassim du Canada. Lui, il était rapide. J'ai 24 ans et je mesure 1m80 et je pèse 72,5 kg. J'hésite entre faire une prise de masse ou de sécher en sachant que mon objectif est d'obtenir un physique esthétique et athlétique. Hâte de voir tes recommandations. Alors toi, tu as eu de la chance. Sérieusement. Parce que le short que tu as n'était pas le bon short à mettre pour envoyer des photos d'analyse morpho-anatomique. Tu as un beau physique, une taille fine. Ça veut dire quoi? Tu as un bassin qui est un petit peu étroit. Tu as un torse qui est long, un valgus de coude un petit peu prononcé, des clavicules un tout petit peu larges. Ton fémur, pour ta taille, court. Tibia court. Ça, c'est de face. De profil, laisse-moi voir ta cage thoracique. Un tout petit peu ample, pas trop. Attends, laisse-moi voir un petit peu proche. Ouais, un tout petit peu ample. Donc, ton abdomen, il est court par rapport à la cage thoracique. Ouais, court. Ton abdomen, il est court. Tes bras, ils sont courts par rapport à la longueur de ton torse. Quoi encore? Ton fémur, définitivement, il est court. Ton tibia, il est court. Maintenant, de dos, définitivement un torse qui est lent. Calcanéum, lent. Mollet haut et perché aussi. La question que tu as posée, est-ce que tu dois faire une sèche ou une prise de masse? Right now, en ce moment, tu es propre. Fais une prise de masse. Ne fais pas de sèche. Continue à faire une prise de masse, mais une prise de masse propre. Ne gagne pas trop de gras. Qu'est-ce que tu dois améliorer? Tes bras, tes quadriceps, tes ischios sont très faibles. Tes mollets, faibles. Tu as des belles épaules, des beaux pecs. Tu as le potentiel d'avoir un super dos. Mais fais une prise de masse saine. Ne tombe pas dans le piège où tu commences à manger du tout et du n'importe quoi et tu vas gagner du gras. Parce que ce physique en ce moment, propre, hein. Et toi, la vérité, si tu fais les choses proprement et tu ne commences pas à faire le camp à gauche et à droite, toi, je te donne 2 ans, 26 ans, 27 ans, si tu t'entraînes bien et tu t'éduques sur les entraînements, naturellement, pas stéro, hein, tu vas avoir un physique de folie. Mais tu dois améliorer tes points faibles. Mollets, quadriceps, comme j'ai dit, bras, les épaules vont venir rapidement, tu as le muscle déjà, ça pop comme pas possible. Des beaux abdos, tes abdos vont être un point fort. Et tu as une taille fine, la vérité. Tu as une belle taille. Donc, éduque-toi, mange sainement et aussi ta passion pour ton physique. C'est elle qui va décider si tu vas avoir un physique encore mieux que celui-là ou tu vas être juste une personne qui va avoir un physique comme ça. Une personne qui a le potentiel d'avoir un joli physique, mais il n'a pas pris le temps de le faire parce qu'il est comme ça. Il n'en a rien à foutre. OK? Donc, super physique.
comme notre ami Clément. D'ailleurs, Clément aussi, tu as un bassin qui est étroit. J'ai oublié de dire ça. Dès que j'ai vu son bassin, je me suis rappelé que je n'ai pas donné la taille de ton bassin, c'est-à-dire la largeur de ton bassin. Tu as un bassin qui est étroit. OK. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Vous avez l'email ici où envoyer vos photos, comme j'ai dit, avec une historique. Et si vous avez de la chance, c'est pas garanti, vous serez dans la prochaine analyse de physique avec tonton Jemcor. You good? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake